Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est la fin d'un vrai faux suspense. Nicolas Sarkozy est bien candidat à la prochaine présidentielle. Il l'écrit noir sur blanc dans un livre à paraître jeudi, Tout pour la France, publié chez Plomb. Une déclaration de candidature sur un mode plutôt surprenant puisque l'ancien chef de l'État choisit de se passer d'une traditionnelle interview dans les médias. On va essayer de décrypter cette communication avec nos invités du jour. Jacques Séguéla, célèbre publicitaire, conseiller en communication. Bonjour. Bonjour. Avec nous également par téléphone Franck Tapiro, conseiller en communication, président de l'agence Hémisphère Droit. Bonjour. Bonjour. Bonjour Francky. Salut Jacques. Et dans ce studio, on voit que vous connaissez bien Antonin André, le chef du service politique d'Europe 1. Antonin, j'aimerais qu'on commence avec vous. Est-ce que les journalistes étaient au courant de la sortie de ce livre ? Non, le secret a été extrêmement bien gardé. Du reste, comme lors de son précédent livre. Oui, il avait déjà fait le coup au mois de janvier. Exactement. Et non, cette fois-ci encore, le plan de communication a été extrêmement bien maîtrisé et tenu secret. Il y avait, je crois, juste son éditrice, Muriel Beyer, éditrice chez Plomb, qui était dans la confidence. Et les équipes de Plomb elles-mêmes, dans ces cas-là, vous savez, on appelle ça un livre XY, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'initiale identifiable pour faire en sorte que le projet reste secret jusqu'au bout. Et pour vous donner une anecdote et pour vous donner à quel point laisser imaginer à quel point le secret est bien gardé, il se trouve que vendredi soir, par un hasard totalement hasardeux, je dînais avec une conseillère presse de chez Plomb qui avait en charge le livre de Nicolas Sarkozy. Et même à la fin d'un repas correctement arrosé entre amis, je n'ai pas pu... elle n'a pas cédé du tout, elle ne m'a rien dit de ce livre. Elle a tenu sa langue. Même si ça pouvait lui brûler les lèvres. Donc non, ça a été une surprise totale jusqu'au dernier moment. C'est malin, Jacques Séguéla, une déclaration de candidature dans un livre ? C'est du Sarkozy pur sucre. Parce que c'est le contraire de ce que font les autres et de ce que l'on pouvait aussi attendre de lui. Car il a privilégié le fond sur la forme, qui était exactement l'attente des Français du moment. Parce que il a fait d'un non-événement un événement, la preuve, on en parle. Mais surtout, il a fait du livre un média. Et c'est là la force. Parce que d'habitude, on se déclare pas en 140 mots. Lui, il le fait en 230 pages. Ça veut dire qu'il met, dès le début, la campagne sur le terrain des idées et non pas des petites phrases et non pas des tweets et non pas des luttes personnelles. Mais cela dit, justement, Franck Tapiro, à l'heure actuelle, on aurait pu imaginer un message sur les réseaux sociaux. Jacques Séguéla en parlait. Facebook, Twitter, son retour en politique, il l'avait fait sur Facebook, par exemple. Oui, mais ça aurait été totalement ringard ou dépassé que Nicolas Sarkozy, dont le suspense insoutenable... Le vrai faux suspense, on l'a dit. Arrive exactement là où on l'attendait. Nicolas Sarkozy, depuis le début de sa carrière politique, je parle de celle que j'ai très bien connue avant 2007, il était là où on ne l'attendait pas, il avait toujours un temps d'avance sur les autres et un temps d'avance sur ses concurrents. N'oublions pas qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus seul à droite. Avant, il était totalement seul, il était patron du parti, il pouvait faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il n'est d'ailleurs plus, depuis hier, sur le président des Républicains, mais surtout, il a affaire à une concurrence pour la première fois. Il doit préparer une primaire. Donc, pour préparer une primaire, c'est pas seulement regarder le deuxième tour, il faut regarder l'avant-premier tour. Parce que aujourd'hui, il y a Juppé, il y a Fillon, il y a d'autres candidats sérieux, il doit marquer sa différence auprès des électeurs de droite qu'il va falloir rassembler. N'oublions pas que on a appelé ça la conquête avant de 2003 à 2007. Aujourd'hui, c'est une reconquête. Et la reconquête va être beaucoup plus dure pour lui parce qu'il a déçu la majorité de ses électeurs de 2007, qu'il a aussi déçu en 2012. Donc là, c'est une reconquête du cœur, une reconquête de l'esprit, des idées. Et comme l'a très bien dit Jacques, le livre est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'il écrit. Donc, comme c'est écrit, déjà, ce n'est pas parenté de la communication. Et on est bien placé, Jacques et moi, pour parler de communication. En même temps, la sortie d'un livre secret, ça permet quand même toutes les reprises dans les médias. D'ailleurs, Antonin André, c'est pour ça que ça a fuité dès hier après-midi. Le livre était dans toutes les rédactions dès hier soir. Tous les journalistes politiques, dont vous, sans aucun doute, l'ont dévoré dans la nuit pour pouvoir en parler dans les matinales ce matin. Ce que recherche Nicolas Sarkozy, c'est quand même la reprise dans les médias, on est bien d'accord ? Oui, absolument. C'est l'écho et la caisse de résonance. Ça sert aussi à organiser le débat autour de ses propositions, parce que c'est vrai qu'il est le premier à ouvrir cette campagne des primaires, mais c'est vrai qu'il doit surprendre et qu'il doit aussi avoir des actes forts, notamment parce que Franck Tapiro l'a un peu dit, mais c'est plus que de la concurrence qu'il a. Il est challenger, Nicolas Sarkozy, on l'aurait presque oublié, mais dans le baromètre Ipsos Le Point qui sort cette semaine, on s'aperçoit qu'il perd 13 points. Les sondages sont pas voilà. Donc il faut quand même rappeler aussi ce rapport de force qui l'oblige d'une certaine façon à essayer de faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire à se réinventer et en sens
ce livre, effectivement, est une façon originale d'entrer dans la campagne des primaires. Et Jacques Séguéla. Oui, le sondage a été fait avant le livre. Et donc, il stigmatise l'anxiété, justement, des Républicains pour savoir s'il va se présenter ou pas. Et c'est parce qu'il y avait suspense qu'il a chuté. Mais il va rebondir très vite. Et ce système du livre, Jacques Séguéla, il montre qu'on peut se passer aujourd'hui des médias traditionnels. Mais qu'il faut. Il faut être là où il faut quand il ne faut pas, là où il ne faut pas quand il faut. C'est ça le vrai Sarkozy. Parce que c'est pas le Sarkozy de 2012 qu'on retrouve, c'est le Sarkozy de 2007. Et moi j'ai vu, parce que j'étais au courant du livre, on avait parlé déjà il y a plusieurs mois, ça n'a pas été écrit pendant les vacances, même s'il s'y est beaucoup attaché. Et puis il les écrit lui-même, ces livres. C'est pas des livres télécommandés ou préécrits. Mais depuis le début, il veut que cette campagne soit une campagne au-dessus des l'ADI habituels et qu'il soit une campagne des idées fortes. Et son livre regorge d'idées fortes. Et ce n'est pas l'ensemble de son projet, c'est les 5 faits majeurs auxquels il va s'attaquer, et il va le faire tout de suite. Dès demain, c'est comme s'il était déjà président, en disant: moi je me mets au boulot, voilà quelle sera mon équipe, voilà qui avec moi va demain faire les 5 réformes majeures qu'il faut faire, et puis ce sera à votre tour de décider si vous voulez de moi ou pas. Franck Tapiro, en 2012, on s'en souvient, Nicolas Sarkozy avait déclaré sa candidature sur le plateau du 20h de TF1, et on s'en souvient parce que généralement ce sont quand même des grands moments de télévision. Là, cette année, en 2017, on va s'en souvenir de cette déclaration de campagne ? En fait, on va s'en souvenir parce que pour une fois, ça va rester dans l'écrit, non pas dans les paroles. D'ailleurs, le titre est assez éloquent. Tout pour la France, moi je le traduis d'une certaine façon. C'est tout donner, et au niveau de son énergie, on le connaît, Jacques et moi, il donnera tout. Tout promettre, c'est un politique, donc il va le faire. Mais surtout, là où tout le monde l'attend au tournant, pas que la droite, mais tous les Français, c'est tout faire. Et le problème, c'est que c'est là qu'il a perdu en 2012. C'est qu'on a vu qu'il n'avait pas tout fait. Il n'avait pas tout fait, tout ce qu'il avait promis. Il avait, entre guillemets, un peu trahi son camp, et c'est ce que son camp lui reproche depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que écrire tout pour la France, sortir des médias traditionnels, venir avec un écrit, s'engager de cette façon-là, met encore plus de pression sur le candidat Sarkozy. Aujourd'hui, il est officiellement candidat. Mais ça va lui mettre une pression, je l'espère, positive, et qu'on retrouve ce Sarkozy que j'espère retrouver depuis toujours, le Sarkozy d'avant 2007, qui était à la fois brillant, avec cette vision, cette énergie et cette envie. Malheureusement, le pouvoir l'a un peu sorti de ce cadre-là. L'impact de Buisson, ça je l'avais appelé à l'époque l'école buissonnière, a été catastrophique pour lui parce qu'il a essayé de faire ressembler l'UMP au Front National. J'espère qu'enfin il va faire une campagne à droite, de droite, complètement assumée, et qu'il va tout faire. Parce que pour le moment, on n'a pas spécialement l'impression que les Français aient énormément envie du retour de Nicolas Sarkozy. Et à l'ancienne, il débute sa campagne par son slogan de campagne. Alors justement, tout pour la France. Tiens, Antonin André, on a tous remarqué, le deuxième T, il est écrit dans une typographie différente, en rouge, ce qui est fait pour ressembler à une croix de Lorraine, visiblement, pour rappeler également les couleurs de la France, le bleu, blanc et le rouge. Tout ceci est réfléchi. Oui, oui, évidemment. Les journalistes voient toujours des choses que les auteurs ne vous pensez que c'est pas réfléchi, Jacques Séguéla ? Non, c'est pas lui d'ailleurs qui a fait la maquette de son livre, c'est son éditeur. Et puis c'était aujourd'hui la mode. Ça ressemble à un logo quand même. Oui, ça ressemble à un logo, et c'est un côté un peu rétro, un peu rassurant. Parce qu'un slogan doit toujours être un sigle. Souvenez-nous de Génération Mitterrand, de la France en qui, ce sont des sigles en soi. Mais je pense pas qu'il y ait une volonté de croix de Lorraine. Il y a simplement attirer l'œil sur une lettre qui fait qu'on regarde les autres. Bon, et c'est déjà très moqué sur Internet. Il y a eu de nombreux détournements, puisque le livre est rebaptisé Tout, vous saurez tout sur Sarkozy. Tout pour la musique. Tout pour la musique, tout pour ma chérie. C'est bien. C'est bien ça, Jacques Séguéla. C'est pas ennuyeux aujourd'hui pour les politiques, toutes ces moqueries. La force des slogans, c'est d'être pris, d'être critiqué, d'être caricaturé, mais le fond reste. C'est qu'il reste tout pour la France. Et puis quel beau slogan, les enfants. Tout pour la France. On va tous tout donner pour la France. En tout cas, il a déjà convaincu un potentiel conseiller en communication en la personne de Jacques Séguéla. Et il a déjà 2 fans, n'en doutez pas. Jacques Séguéla et Franck Tapiro.